Ce qu'il s'est passé cette semaine est historique. Il reste moins de 1 million de bitcoins à miner. Évidemment, vous savez qu'il y a 21 millions de bitcoins à miner jusqu'en 2140, mais j'aimerais que l'on rentre un peu plus dans les détails par rapport à ce que l'on voit sur des vidéos basiques sur YouTube. Bon, comme vous le savez, Bitcoin a été lancé en janvier 2009 et initialement les récompenses de départ pour chaque bloc miné étaient de 50 Bitcoins. Le 28 novembre 2012 a eu lieu le premier halving. Ainsi, les récompenses sur Bitcoin passent de 50 à 25 BTC par bloc et il s'agissait également du premier test majeur de la conception de Nakamoto sur le halving. Par la suite, on a eu encore d'autres halvings en 2016, en 2020 et le plus récemment en 2024. Et oui, ça fait déjà 2 ans. Bon, évidemment, les halvings avaient pour objectif de contrôler l'inflation. Au départ, il fallait libérer énormément de jetons BTC afin de créer une incitation économique. Puis, au fur et à mesure du temps, il fallait assurer la rareté. En effet, le plafonnement des 21 millions de bitcoins est une limite appliquée par le code qui ne peut être modifiée sans consensus majoritaire. Et enfin, ce système déflationniste permet d'avoir des incitations économiques. Au début, la création monétaire sur Bitcoin était énorme. Nous étions à 50% de création monétaire. Il n'y avait pas vraiment de sens d'acheter du Bitcoin là-dessus, étant donné que c'était similaire à une mauvaise monnaie. Puis, la deuxième année, nous étions à 33%, pour finir à l'arrivée du premier halving à 12,5%. Si vous aviez acheté du Bitcoin en 2016, il y avait 15,7 millions de BTC en circulation. Un an plus tard, c'était quasiment 1 million de plus ajouté sur Bitcoin. Et à la fin du halving, il y avait quasiment 2,5 millions de bitcoins ajoutés. Les taux de création monétaire sur Bitcoin à l'époque étaient encore très hauts puisqu'on tourne aux alentours des 4%. Ce n'est que le 12 mai 2020 que tout va changer pour Bitcoin. En effet, on passe de 3,7% en taux de création monétaire à environ 1,8%. Pourquoi cela est important ? Parce que pour de nombreux pays, c'est la cible d'avoir 2% d'inflation. Cela signifie qu'intrinsèquement, les pays s'autorisent à imprimer 2% des billets en plus chaque année. Jusqu'alors, Bitcoin n'était pas considéré comme une monnaie pour de nombreux pays, mais l'arrivée de ce taux apporte une crédibilité supplémentaire auprès du protocole Bitcoin. Mais je vous rassure, Bitcoin n'est toujours pas considéré comme une monnaie pour de nombreux pays. Peut-être que vous en souvenez, mais en avril 2022, le cap des 19 millions de Bitcoin minés avait été atteint. En avril 2024, un nouveau cap a été franchi sur Bitcoin. Certes, c'était encore un autre halving, mais le taux de création monétaire sur Bitcoin descend en dessous des 1%, avec 0,8%. Ce taux est désormais si bas qu'il dépasse l'or avec 1,6% de création monétaire annualisée. Ainsi, Bitcoin coche désormais une case de plus par rapport à l'or. Vous savez, les petits tableaux que l'on voit partout sur Twitter, comparant Bitcoin et l'or. Tout ceci pour en arriver à aujourd'hui, avec moins de 1 million de Bitcoin restants à miner. Ceci fait que 95% de tous les Bitcoins sont en circulation, avec près de 450 Bitcoins qui sont nouvellement minés chaque jour actuellement. Le prochain halving de Bitcoin arrivera en 2028 si tout se passe bien et on passera de 3,125 Bitcoin en récompense par bloc miné à 1,562. Et lorsque l'on regarde la création monétaire au fur et à mesure du temps sur Bitcoin, on peut considérer que le halving de 2028 et celui de 2032 arriveront globalement à la fin de la création monétaire de Bitcoin, puisqu'on sera à 99,9% des Bitcoins en circulation. Cette récompense à chaque bloc pose question auprès de la communauté de Bitcoin. En effet, si on prend par exemple le cas d'un bloc pris au hasard, le mineur a 2 types de rémunération par bloc. Les subventions, donc ce qu'il récupère à chaque bloc, et les frais que les utilisateurs payent pour le réseau. Par exemple ici pour ce bloc, les utilisateurs ont payé près de 1900$, soit 0,02 Bitcoin. Ce qui représente une part infime quand on regarde par rapport aux subventions du bloc reward. Et même un bloc non pris au hasard, le bloc du 20e million de Bitcoin, n'a pas généré beaucoup plus de frais de transaction. Cela se retransmet parfaitement sur ce graphique qui représente les revenus générés par les mineurs depuis 2017. En rouge, ce sont les récompenses du protocole, les nouveaux bitcoins fraîchement minés. Et en bleu, ce sont les frais de transaction payés par les utilisateurs. Ce graphique est intéressant car on voit parfaitement les pics de hype de 2017, de 2021 et ainsi que de 2024-2025. Mais on peut constater également que le protocole Bitcoin émet plus de revenus au fur et à mesure du temps, et ces revenus sont beaucoup plus stables. Le problème des frais de transaction payés par les utilisateurs est réellement présent. Les revenus générés par les frais de transaction doivent considérablement augmenter si on veut s'assurer que Bitcoin soit pérenne. Actuellement, ce sont les récompenses qui payent le plus, mais au fur et à mesure du temps, cette récompense va être diminuée. Si les utilisateurs ne payent pas plus de transactions et que les récompenses diminuent chaque année, ça risque d'être un problème. Vous en conviendrez que ce problème arrive uniquement si le prix fait stagner ou chuter jusqu'en 2140 en dollars.
Si le prix double à chaque halving, alors le problème est reporté sur le halving suivant. De plus, plus le temps passe, plus les nouveaux bitcoins disponibles par jour diminueront à chaque halving. Actuellement, c'est 450 nouveaux bitcoins fraîchement minés par jour, mais lorsque l'on regarde les différents achats de MicroStrategy, on tourne plutôt aux alentours des 7000 voire 2000 bitcoins chaque semaine environ. À eux seuls, Strategy récupère l'intégralité des nouveaux bitcoins fraîchement minés. Par exemple, pour un achat de 7000 bitcoins, ça représente 17 jours de minage. Lors d'une de mes toutes premières vidéos, je parlais du nombre de bitcoins définitivement perdus. On y comptait à l'époque près de 5 millions de bitcoins perdus. C'est une métrique à prendre en compte, et disons qu'à partir du prochain halving, Bitcoin deviendra déflationniste. Si ce n'est pas déjà le cas. Et vous, vous en pensez quoi? Dites-le moi en commentaire. Et n'oubliez pas qu'on est là pour la tech.